Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire qui va porter sur le thème du programme Entourage Sport, donc mobiliser mon club sportif contre l'exclusion. Donc avant de commencer, je vais me permettre de vous souhaiter une excellente année 2025, ainsi que mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Je vous remercie d'avoir pu prendre le temps de nous rejoindre ce soir. Un grand merci aussi à nos intervenantes et intervenants que sont Cécile Denicolo et Kevin Leroux pour leur disponibilité et leur implication dans ce webinaire. Donc ce soir, on va avoir un riche programme. Donc je vais rapidement vous expliquer comment va se dérouler le programme, enfin le programme de ce webinaire, pardon. Je vais tout d'abord commencer par me présenter, par présenter mon rôle au sein de la NPSS. Je vais aussi présenter la NPSS, donc l'association et ses missions. Et nous ferons un tour de table pour que chacun et chacune puisse se présenter en quelques mots, donc de façon brève. Donc votre nom, votre prénom, votre structure et le rôle que vous avez dans votre structure. Puis par la suite, je vais passer la parole à nos intervenantes, à nos intervenants qui nous guideront dans le sujet du jour que je vous ai appelé précédemment. Et enfin, nous pourrons conclure ce webinaire avec une session de questions-réponses pour échanger et répondre aux interrogations que vous avez. Pour commencer, je vais me présenter. Donc moi, c'est Alexis Vencic. Je suis chargé animation de réseau et de communication au sein de l'Association nationale de la performance sociale du sport. Mon rôle, ça va être de coordonner tout ce qui touche à la communication au sein de l'association. Donc ça va passer par la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux, par l'envoi de mailing à notre réseau, par l'actualisation de notre site internet, la création de supports comme des plaquettes ou encore des présentations. Et ça va aussi passer par l'organisation d'événements, que ce soit physiques ou virtuels, donc comme les webinaires, comme celui de ce soir. Et en ce qui concerne la NPSS, donc ANPSS, qui est l'acronyme de Association nationale de la performance sociale du sport, c'est une association qui a été créée en 2020 avec le soutien du ministère des Sports et de l'Agence nationale du sport. Aujourd'hui, l'association, elle se positionne comme la principale tête de réseau des acteurs de la performance sociale du sport. Donc notre association, elle va s'articuler autour de trois missions. La première, c'est animer, la seconde, accompagner et la troisième, porter la voix. Donc, animer, accompagner et porter la voix des acteurs qui utilisent le sport comme un outil de transformation sociétale. Donc, quand on parle d'acteurs, on va parler de différentes typologies d'acteurs. Donc, ça va être des associations, des collectivités, des fédérations, des porteurs de projets, des entreprises ou encore des personnalités qualifiées. Donc, depuis sa création, la NPSS, on a accompagné plus d'une trentaine d'associations. On a collaboré, pardon, avec une dizaine de fédérations partenaires. On a animé plus d'une trentaine de webinaires et on a permis à 1200 jeunes d'intégrer durablement le marché de l'emploi via la pratique sportive à travers nos projets nationaux d'insertion par le sport qui ont été Trajectoire et le programme Inclure par le sport. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire un tour de table rapide. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, que chacun puisse se présenter en quelques mots, donc son nom, son prénom, sa structure et son rôle. Comme ça, je vais pouvoir noter et me faire un petit listing des personnes présentes. Donc on peut commencer par Émilie Lefebvre, c'est la première personne. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Émilie Lefebvre. Je m'occupe de la vie associative sportive sur la ville de Roubaix. Très bien, merci. Donc ça représente à peu près 110 associations, la ville de Roubaix sportive, dont une grande majorité demande des subventions de fonctionnement annuelles. Très bien, ok. Merci beaucoup. Philippe Sénard. Oui, bonjour tout le monde. Philippe Sénard, créateur et fondateur de Action de Transition, qui est donc une structure qui se propose d'aider les associations et les organismes de formation en matière de formation globalement, donc à la fois sur la qualité et sur la mise en place de parcours d'accompagnement des publics. Très bien, merci beaucoup. Bruno Chamon. Oui, bonjour. Je suis le président de la S Corbeil-Essonnes Tennis de table et on intervient dans plusieurs domaines avec un rôle social important, dont le fait de guider par le sport vers l'emploi. Très bien, merci beaucoup. Véronique Vigne-Lepage, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Donc, je suis journaliste pour la rubrique Acteurs du sport de la Gazette des communes. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Gabi Pays. Bonjour à toutes et tous, enfin bonsoir même. Et du coup, moi, je suis vice-président en charge de la performance sociale du sport et des affaires de jeunesse à la NOSTAPS. La NOSTAPS qui est l'unique organisation représentative des jeunes dans le champ du sport. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, j'ai Pauline de Cargal. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille pour l'association Entourage. Je suis directrice des partenariats et je travaille avec Cécile donc, sur le programme Entourage Sport. Et donc, je serais ravie d'avoir vos retours sur ce programme voilà, dans les minutes qui viennent. Bien, merci beaucoup. Cédric Cali. Bonsoir à tous, moi c'est Cédric du club de Corbeil-Essonnes, du programme du PIC Inclusion par le sport. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, Janelle Falla, s'il vous plaît. Alors, je prends la parole pour Janelle, qui Ok, va répondre. Donc, Janelle travaille avec moi à Championnet Sport dans le cadre du partenariat qu'on a avec Entourage déjà. Et du coup, moi, Kevin, du coup, je suis le directeur du pôle administratif et du développement du club de Championnet Sport qui est dans le 18e arrondissement à Paris. très bien, merci beaucoup. Et oui, j'allais oublier Evelyne Siriégi. Je sais pas si on va pouvoir activer son micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, bonjour, oui, excusez-moi, parce que je suis en voiture, du coup, j'ai une réunion un peu plus tard. Donc, d'ailleurs, je vous quitterai vers 7h15 au lieu de 7h30 parce que j'ai autre chose après. Aucun Tout ça problème. pour dire que je suis Evelyne Soyégi, donc je suis la présidente du comité olympique de la région Île-de-France et en même temps de la conférence régionale du sport. Et depuis plusieurs mandats. Et je suis adhérente à l'association ANPSS depuis, je crois, 5 ans maintenant. Oui, Voilà. Merci beaucoup d'organiser des webinaires, c'est très intéressant et ça nous permet de rester en contact et de partager les thématiques dans nos structures respectives. Merci infiniment. merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence. Donc merci à... quelqu'un voulait prendre la parole? Non, pas du tout. Excusez-moi. Donc, merci à toutes et à tous pour ces présentations. Donc, sans plus attendre, je vais passer la main à nos intervenantes et intervenants du jour, donc, que sont Cécile et Kevin, pour qu'ils puissent se présenter à leur tour et qu'ils puissent entamer la thématique de ce webinaire, qui, je le rappelle, donc, est le programme Entourage Sport, donc mobiliser son club sportif contre l'exclusion. Donc, je vous laisse prendre la main. Est-ce que, Cécile, tu souhaites que je partage mon écran avec la présentation? Ouais, je veux bien. Merci Oui. beaucoup. Alors, Bonjour à tous. Merci beaucoup à la NPSS du coup d'organiser ce webinaire. Et voilà, on est ravis de participer, de pouvoir intervenir ce soir pour vous présenter à tous l'association Entourage et le programme Entourage Sport. Et donc, comme le disait Alexis, on travaille avec le club Championnet Sport sur ce programme. Et donc, c'est Kevin qui représente le club ce soir, à qui je passerai la main en seconde partie de présentation. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter l'association Entourage rapidement et ensuite de pouvoir rapidement vous expliquer le programme Entourage Sport et de vous expliquer concrètement comment ça se passe, comment ça marche, comment vous pouvez vous engager et de prendre bien sûr toutes vos questions pour y répondre. Donc, on peut peut-être passer à la slide 4 directement, Alexis. oui, bien sûr. Super, merci beaucoup. Donc, pour vous repréciser qui est Entourage globalement, donc nous, on est une association qui a été créée il y a à peu près 10 ans et qui a pour objectif de lutter contre l'exclusion sociale. En fait, chez Entourage, on a vraiment cette envie de lutter contre la précarité et on est convaincu qu'il y a un lien très fort entre la précarité et l'isolement. Donc, on traite le sujet de la grande précarité
sous l'angle de l'isolement social. Et on est convaincu que si les personnes sont plus entourées, si elles arrivent à créer du lien, elles vont pouvoir se sortir plus facilement de la grande précarité. Et donc, c'est effectivement un lien qui a été prouvé par plusieurs études. La Fondation de France a confirmé ce lien entre isolement et grande précarité. Et aujourd'hui, il y a effectivement urgence à agir, puisque, pour vous redonner quelques chiffres, on a 2 millions de personnes aujourd'hui qui cumulent isolement et situation de précarité, dont 330 000 personnes SDF en France. Et ces chiffres ne font qu'augmenter. C'est la raison pour laquelle on a à cœur de construire des programmes qui peuvent répondre à ce sujet de l'isolement pour les personnes en grande précarité. Donc ça, c'est notre constat. Notre mission, comme je l'ai dit rapidement, c'est vraiment de permettre aux personnes exclues et isolées de retrouver du lien social et de retrouver des personnes sur qui compter pour pouvoir rebondir. Chez Entourage, on engage toute la société civile. Donc, on engage à la fois le grand public, les entreprises, mais aussi les clubs de sport et les acteurs du sport plus globalement pour nous aider dans cette lutte contre l'exclusion et dans le fait de pouvoir recréer du lien avec les personnes en grande précarité. On a plusieurs convictions. Je ne vais pas tout en parler, mais juste très rapidement, ce qui est important pour nous, c'est de se dire que la création de liens est très importante à la fois pour les personnes en précarité, mais aussi pour les personnes plus incluses comme vous et moi qui vont créer du lien avec ces personnes. Ça va nous apporter à chacun, et notamment nous, en tant que personnes plus incluses, on va pouvoir changer de regard sur les personnes en grande précarité qu'on rencontre et on va pouvoir aussi déconstruire des préjugés. Donc voilà, c'est une relation finalement qui est horizontale et qui est bénéfique pour les deux personnes qui se rencontrent et c'est ça qu'on veut créer avec nos programmes et à travers le sport. On a construit 3 programmes donc depuis plusieurs années. On a commencé par créer Entourage Local, qui est une application mobile gratuite et accessible à tous, qui en fait est un réseau de rencontres et d'entraide pour permettre de mettre en lien les personnes en grande précarité et les habitants d'un même quartier. Sur cette application, on retrouve un tas de contenus pédagogiques pour comprendre ce que c'est la grande précarité et également pour avoir des conseils pour aller vers nos voisins précaires. Et on retrouve aussi beaucoup d'événements, des soirées jeux de société, des événements sportifs, des petits déjeuners, qui vont permettre justement de créer la rencontre et d'aller vers les personnes en grande précarité. Ça, c'est le premier programme qui est un réseau social. On a ensuite créé un deuxième programme qui est Entourage Pro, qui est une plateforme qui permet de retrouver du réseau professionnel pour les personnes en grande précarité. Et donc, on les met en lien avec des personnes comme vous et moi qui travaillent et qui ont du réseau, qui peuvent donner des coups de pouce à ces personnes pour leur apprendre à refaire un CV, à passer un entretien, à décrocher une offre, ce type de choses. Donc, c'est notre deuxième programme autour de l'emploi. Je passe rapidement parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais évidemment, si vous avez des questions sur ces 2 premiers programmes, vous pourrez y répondre en seconde partie de webinaire. Et le dernier programme qui est le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, c'est Entourage Sport, qui est un programme pour recréer du lien social par le sport. On l'a lancé en septembre-octobre 2023, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'il existe. Et ce programme a pour objectif de permettre aux personnes en grande précarité d'adhérer à un club de sport. Parce qu'on est convaincu que le club, c'est un super lieu pour créer du lien. Et de par une pratique régulière, on va pouvoir rencontrer des personnes, on va pouvoir partager avec elles et petit à petit créer des liens de plus en plus forts et de plus en plus durables avec les autres adhérents. Je vais vous expliquer après concrètement comment ça marche, mais peut-être pour préciser les personnes qu'on accompagne à travers ce programme. Donc, je vous disais qu'on accompagne des personnes isolées en grande précarité. C'est le cas. Pour vous donner un peu plus de détails, donc en fait, c'est des personnes qui ont envie de faire du sport, mais qui restent assez éloignées de la pratique, qui ont potentiellement fait du sport par le passé, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus pratiquer, ne pratiquent plus, mais ont envie, sont très motivés pour reprendre une activité sportive qui est régulière. Ce sont des personnes qui sont majeures, donc qui en général ont qui ont entre 10 et 60 ans et on a une moyenne d'âge autour de 30 ans. Et ça va être des personnes qui vont avoir des profils très variés, qui restent dans une très grande précarité financière et relationnelle,
mais qui peuvent être des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Ça peut être des personnes qui sont exilées, qui ont voilà, un parcours migratoire. Ça peut être des personnes qui ont voilà, connu des accidents de la vie ou qui ont parfois des situations assez instables, mais qui veulent s'accrocher, qui veulent rencontrer du monde et qui veulent reprendre le sport. Et c'est très souvent des personnes hébergées. On adresse aussi des personnes sans abri, mais on va en général plutôt les orienter vers des événements sportifs plus ponctuels. Les personnes qui rejoignent des clubs de sport sont plutôt souvent des personnes hébergées et qui ont envie de faire des sports super différents. Je vais vous citer un peu les sports qui sont souvent demandés, mais ça va du football en passant par la boxe, la gym, la natation aussi, qui est particulièrement demandée. Ça peut être aussi du tennis de table. Voilà, il y en a vraiment pour toutes les envies. Donc voilà pour le public qu'on adresse. Concrètement, comment ça marche? Donc je vais vous présenter le parcours pour les clubs de sport et puis aussi pour les personnes en précarité qu'on accompagne dans ces clubs. Donc pour les clubs, c'est la première étape. On ne voit pas très bien, mais là, on est en train de faire cette réunion d'information. Donc c'est la première étape qu'on puisse vous expliquer le programme. La deuxième étape, donc si vous avez envie de relayer le programme ou d'inscrire éventuellement votre club, si vous faites partie d'un club ou si vous dirigez un club de sport, en fait, on vous enverra un formulaire à remplir où vous pourrez en fait préciser les activités sportives sur lesquelles vous avez envie d'ouvrir des places pour les personnes en précarité. Puisque le but du programme, c'est bien de permettre aux personnes de pratiquer sur les mêmes créneaux que tous vos adhérents. On veut vraiment éviter l'entre-soi et permettre aux personnes en fait de pratiquer comme tout le monde avec des personnes de tout horizon. Ça, c'est vraiment le but du programme. Donc, on va vous demander à travers ce formulaire quels sont les créneaux que vous avez envie d'ouvrir, les horaires, comment on s'inscrit, enfin voilà, des informations très pratiques. Et ensuite, on va diffuser ces créneaux, bien sûr, avec votre accord, sur notre site internet. Donc, je vais vous envoyer la page peut-être via le chat. Comme ça, vous pourrez voir en même temps. Hop, si vous voulez aller ouvrir ça, hop, je vous envoie le lien via le chat. Si vous ouvrez cette page, en fait, vous allez retrouver toutes les activités sportives qu'on propose aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, le programme est déployé en Île-de-France, donc à Paris, dans le 92 et dans le 93, également à Lyon depuis septembre 2024. Et on est en train de réfléchir à ouvrir très certainement le programme dans la région de Lille pour 2025. Je précise parce que j'entendais qu'il y avait des clubs qui venaient de Roubaix. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Sur cette page, donc, on retrouve toutes les activités sportives que nos clubs partenaires décident d'ouvrir, avec donc la possibilité pour les personnes de filtrer par sport, par ville, le jour de pratique, le niveau, est-ce que vous êtes pratiqué en mixité ou pas. Et quand ils veulent s'inscrire, donc ils cliquent sur l'activité de leur choix. Et ensuite, nous, on va pouvoir les rencontrer. Et ce sera dans la slide suivante. Mais avant ça, je vais juste vous repréciser comment on accompagne les clubs. Donc, si vous décidez de vous engager avec nous, on publie vos activités donc, sur la page, avec bien sûr votre accord et toutes les informations. Et derrière, on va également donc, vous envoyer un kit de sensibilisation et d'information sur la grande précarité, sur le projet, pour que vous puissiez bien comprendre le dispositif, mais également pouvoir diffuser ce support à vos personnels, aux personnes de l'accueil, enfin toutes les personnes en fait qui seront en lien avec les potentielles personnes en précarité qu'on va orienter vers votre club. C'est vous qui choisissez le nombre de places que vous souhaitez ouvrir. Donc, si vous avez déjà beaucoup de personnes qui ont rejoint votre club cette année, mais qu'il vous reste 1 ou 2 places sur un créneau, c'est déjà très bien. Nous, rassurez-vous, on ne va pas vous envoyer d'un coup 15 personnes. En général, voilà, on oriente 2-3 personnes par club. Et bien sûr, ça reste toujours en fonction de vos disponibilités et de ce que vous avez envie de faire. Ça reste un dispositif qui est simple et facile à mettre en place, puisqu'en fait, voilà, le but, c'est justement d'ouvrir des créneaux qui existent déjà, enfin des places sur des créneaux qui existent déjà. Comme je vous le disais, nous, on vous accompagne avec ce kit de sensibilisation. On reste à votre disposition s'il y a des questions ensuite. Et puis, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous, on prend en charge chez Entourage, en fait, la première adhésion des personnes en précarité. Donc, le but, c'est qu'on puisse échanger en amont de la publication des activités pour s'accorder sur un tarif
En général, les clubs font un effort et proposent un tarif préférentiel pour l'adhésion de la personne en précarité. Donc nous, voilà, on abonde aussi financièrement pour permettre à la personne de se payer sa première adhésion. Ça, c'est côté club. Alexis, si tu vas à la slide suivante. Donc pour les participants, donc les personnes en précarité, comme je vous le disais, donc elles s'inscrivent à l'activité de leur choix sur la page de notre site internet. Nous, ensuite, on rencontre chaque personne pour comprendre ses envies, ses besoins, vérifier que l'activité et le club correspond à sa localisation, à ce qu'elle est capable de faire aussi, etc. Et derrière, on va déclencher une séance d'essai. À ce moment-là, on contacte évidemment le club partenaire avec qui on s'est tapé dans la main. On vérifie qu'il y a toujours de la place et on planifie une première séance d'essai. On met en général le club en lien avec la personne en précarité en amont de la séance d'essai via un groupe WhatsApp. Donc, c'est à vous de nous dire qui c'est que vous souhaitez mettre sur le groupe WhatsApp. Ça peut être un adhérent, un bénévole, le coach. Ça, c'est à vous de nous dire. On voit ça ensemble. Et c'est comme ça permet à la personne en fait d'être en lien avec quelqu'un du club en amont et c'est rassurant. Quand on a été en grande précarité ou qu'on l'est encore, on a quand même vécu des moments de grande exclusion et c'est pas forcément facile d'arriver dans un club où on connaît personne. Donc cette petite mise en lien digitale, si je peux dire ça comme ça, permet aussi de rassurer et de se sentir attendu et accueilli le jour J. Une fois que la personne a fait sa séance d'essai, on la recontacte. On lui demande son certificat médical. On lui demande une participation aussi financière à hauteur de 20 € pour l'adhésion. C'est important pour nous qu'elle s'engage. C'est un vrai. Enfin, le but, c'est qu'elle s'engage vraiment sur l'année en venant aux entraînements de façon régulière pour pouvoir créer ce fameux lien social. Donc, c'est symbolique cette participation, mais ça permet de figer son engagement. Et puis ensuite, on l'accompagne aussi pour faire son inscription. Le club, évidemment, est invité à l'aider aussi. Et puis derrière, on continue à faire un suivi régulier avec la personne et avec le club. S'il y a une question, on reste à disposition. Et du coup, aujourd'hui, pour vous donner juste un chiffre, on a, depuis le lancement, plus de 70 adhésions qui ont été prises dans des clubs, à la fois en Île-de-France et à la fois à Lyon. Et là, sur l'année 2025, on souhaite avoir plus de 100 personnes qui s'engagent justement dans un club, que ce soit en région lyonnaise, en région parisienne ou très certainement en région lilloise. Aujourd'hui, nous, on a plus d'une quarantaine donc, de clubs partenaires, mais on a la recherche de nouvelles structures sportives qui pourraient nous aider. On est partenaire de certaines fédérations, comme la Fédération française Sport pour tous, la Fédération française de badminton et la Fédération française d'escalade, mais on a aussi besoin de nouveaux acteurs, que ce soit des fédérations ou d'autres structures, pour nous permettre de mieux faire connaître le programme et aussi d'inclure plus de clubs. Donc, c'est là où voilà, je vous tends la main si vous souhaitez vous aussi vous engager pour ce programme. Si vous êtes un club de sport, vous pouvez directement remplir le formulaire en flashant ce QR code ou bien je vais vous donner à la fin mes coordonnées, mais voilà, si vous n'êtes pas forcément un club de sport, mais c'est des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous pensez qu'on pourrait créer des synergies ensemble, je peux avec plaisir en tout cas, pour échanger plus longuement avec vous. Je vous renverrai mes coordonnées suite au webinaire. Voilà, c'était assez rapide et condensé. Peut-être que vous avez des questions. Peut-être, Kevin, je te laisse la main d'abord pour que tu puisses partager un peu ton expérience avec nous. Et ensuite, on prend les questions. Ça me va, si ça va à tout le monde, on peut fonctionner comme ça. Du coup, juste pour me représenter moi rapidement et surtout la structure, donc moi je suis en charge du développement de l'association, donc on va dire tout ce qui va au-delà de la pratique classique sportive. Donc je travaille au sein de l'association Championnet Sport, qui est un gros club, on a 5000 adhérents, 30 sections différentes. On est situé à Paris 18e, donc voilà, on a une grosse structure, donc on a la chance d'avoir des infrastructures, du personnel, etc., pour pouvoir développer ce type de projet. Mais justement, je vais vous présenter qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une telle structuration pour s'impliquer, parce que c'est vrai que la relation avec l'entourage s'est très bien passée et assez vite.
Donc nous, on a un club historique, on a toujours œuvré pour le sport pour tous, pour la solidarité. Dans le 18e arrondissement, pour ceux qui connaissent, bah, on a des quartiers qui sont très pauvres, donc des publics à proximité. Et du coup, on a travaillé sur la solidarité déjà depuis le début des années 2000, où on propose des parcours, nous, pour les mineurs. Mais à ce jour et avant la rencontre avec Entourage, on ne proposait aucun accompagnement pour des personnes majeures en situation de précarité. Donc, quand Cécile est venue nous voir, parce qu'ils ont emménagé juste à côté de chez nous, leur bureau, bah, c'est très bien tombé. Et du coup, ça a ouvert une porte à de nouveaux publics à aider. Et du coup, bah, on a commencé à travailler ensemble. Donc, moi et Janelle, qui est également connectée, que je profite pour remercier pour son travail aussi, donc sur le suivi des adhérents et sur les autres projets que je vais vous présenter. Du coup, bah, comme vous a dit Cécile, ça a commencé en 2023, donc on accueille des bénéficiaires depuis cette période-là. À la base, on va dire que les échanges portaient principalement sur l'implication dans Entourage Sport. Donc Cécile vous a présenté un petit peu le parcours de l'adhérent, etc. Concrètement, pour nous, c'est assez simple dans le sens où Entourage assure, on va dire, l'échange, de nous présenter des personnes qui sont prêtes à s'inclure dans les clubs. Voilà, parfois, quand on a des personnes qui sont en situation de grande précarité, bah, on peut se dire peut-être qu'ils ne sont pas prêts tout de suite pour réintégrer une sphère en inclusion avec des adhérents classiques. Là, pour le coup, ils font ce travail en amont. Se renseignent sur leur motivation, ils se renseignent sur la discipline qu'ils veulent pratiquer. Donc, c'est vrai que ça mâche le travail pour nous et c'est plutôt très agréable. Comme ça, ensuite, nous, c'est plus simple de les intégrer dans nos sections. Euh, Nous, ce qu'on a fait, là, j'ai entendu qu'il y avait des clubs qui étaient dans les projets PIC, qu'il y avait des personnes de la ville de Roubaix, etc. Je connais un peu des structures dans ces territoires-là aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce type de démarche et qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bénévoles qui peuvent être motivés. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des parrains et des marraines dans les activités sportives pour essayer justement d'avoir un adhérent qui peut faire un accueil privilégié, et du coup, qui est dans le groupe WhatsApp et qui permet de motiver un petit peu la personne, créer du lien. Ça valorise aussi les bénévoles au sein de l'association. Et si jamais on ne trouve pas de parrain ou de marraine, bah, potentiellement, ça peut être le prof de sport qui lui aussi peut être engagé sur ce type de thématique. Donc ça, nous, on a apprécié parce que ça permet de valoriser aussi des parcours d'engagement bénévole dans le club. Et voilà, c'est plutôt appréciable. En tout cas, on a plutôt des très bons retours de la part des adhérents, de la part des gens qui accompagnent ces publics-là. Et c'est vrai qu'Entourage bah, fait beaucoup pour faciliter pardon, cette intégration dans le club. Côté financier, comme l'a dit Cécile, nous on a fait un tout petit effort, mais franchement, je pense que c'est pas grand-chose parce qu'on a des cotisations qui sont assez élevées. Forcément, on est un territoire parisien. Mais voilà, faire un petit effort pour rentrer dans la tranche de prise en charge d'Entourage. Du coup, côté financier, nous, entre guillemets, à part un peu de travail administratif, et encore une fois, ça peut être des bénévoles, mais sur la coordination, etc., mais on va dire qu'il n'y a pas un gros engagement de la part du club et que c'est des parcours qui sont vraiment simplifiés. Et j'insiste dessus parce que pour avoir travaillé sur la thématique, je sais que c'est ce qui me faisait un petit peu peur avant qu'on démarre. Et au final, le suivi est très bien assuré par Entourage et on est vraiment satisfait de ce point-là. Je ne sais plus si tu l'as dit, Cécile, mais en complément aussi, Entourage, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais vous preniez en charge aussi l'équipement sportif des personnes pour pratiquer. Donc, s'il y a besoin d'acheter une raquette de tennis de table ou de badminton ou autre, il y a aussi cet accompagnement de la part d'Entourage. Ouais, pour préciser, on remet la tenue de sport en fait de base, donc le short, le t-shirt, les baskets. S'il y a besoin peut-être d'un équipement un peu plus important, dans ce cas-là, soit on voit avec le club directement si on peut réutiliser du matériel qui a déjà servi ou qui est en accès libre, ou bien on peut aussi utiliser l'application Entourage qui permet justement aussi de faire des demandes d'aide pour du matériel sportif. Mais effectivement, c'est un bon point à préciser, Kevin. Merci. Ouais, bah, pour nous, je sais que c'est valorisant aussi, parce que voilà, il y a forcément des sections où il va falloir acheter un petit peu plus que juste venir en basket. Du coup, voilà. Et après, l'autre point aussi, donc c'est ce qui est un peu plus décrit aussi dans la slide que vous voyez, c'est qu'on a mis en place des initiations aussi, donc des événements un peu plus ponctuels qui deviennent de plus en plus réguliers. Nous, on a un vrai engagement sur la question. Voilà, on met un petit peu aussi de moyens en plus, mais parfois ça se fait aussi très facilement avec des bénévoles.
Donc, c'est de proposer des événements. Donc, on a fait quelque chose pour la Journée internationale des droits des femmes, où on a fait rencontrer des adhérentes de la Zumba de chez nous avec des bénéficiaires d'entourage. Et là, depuis cette saison, à chaque vacances scolaires, on organise des séances de badminton, des créneaux où nos adhérents vont à la rencontre, pareil, des bénéficiaires d'entourage. Donc, ça permet de créer du lien. Et pour nous, c'est vraiment hyper valorisant pour nos adhérents, pour notre club. Et ça participe vraiment à la mission du club de ne pas faire que du sport et d'aller au-delà et de pouvoir créer du lien entre les personnes. Sur le badminton, c'est des bénévoles qui animent le créneau. Donc voilà, c'est une opération au final qui ne coûte rien au club et qui permet de valoriser, d'accompagner, d'aider des personnes qui sont en situation de grande précarité. Sur les sports pratiqués, bah, si vous avez des clubs qui sont unisports, évidemment, bah, ça sera celui-là ou rien. Après, Entourage laisse le choix aussi de choisir les créneaux. Donc, on se doute qu'il y a peut-être des créneaux qui sont plus ou moins adaptés. Donc là-dessus, pareil, ils sont très souples. Nous, on a la chance d'avoir une grosse variété d'activités, donc on essaye d'en proposer un maximum. Sachant que la philosophie du club, que ce soit pour les personnes en situation de précarité, mais même pour d'autres profils éloignés de la pratique, c'est de se dire que chaque personne qui vient au club doit avoir sa place, on doit pouvoir lui proposer quelque chose. Donc ça rentrait vraiment dans notre philosophie. Donc voilà, pour conclure sur le projet, sur le constat que nous on en fait, on a des retours très positifs de la part des différentes parties prenantes. Donc c'est une vraie valeur ajoutée, comme je vous l'ai dit, pour le club, pour l'image du club, pour les adhérents, les salariés, les bénévoles. Tout le monde peut y trouver son compte pour les personnes qui veulent s'impliquer dans le projet en tout cas. Et ça nous permet vraiment, bah, en lien avec la politique de la NPSS aussi, hein, mais d'avoir un vrai rôle d'inclusion par le sport et de rejoindre cette dynamique et de recréer du lien grâce au sport, qui est vraiment un levier bah, qui fonctionne hyper bien. Et voilà. Donc, comme l'a dit Cécile, après, il ne faut pas s'attendre à avoir 250 personnes. C'est petit à petit, c'est peut-être une personne à gauche, une personne à droite. Peut-être qu'il y en a une qui va parler un jour avec un autre adhérent qui va lui proposer du travail. Peut-être qu'il y en a un autre qui va lui proposer de faire un autre loisir en dehors. Donc, c'est toutes ces petites choses qui peuvent se créer grâce au sport. Là, on est au tout début je pense, du ressenti des clubs de se dire, bon, on a un rôle à jouer là-dedans. Mais je pense qu'à terme, et je pense que dans vos clubs, vous avez déjà eu plein d'histoires de gens qui, grâce au sport, s'en sont sortis. Donc là, on est sur des publics très éloignés, mais faut garder le moral, la motivation pour pouvoir essayer de les accompagner au mieux. Et pour le coup, Entourage nous aide vraiment. Donc j'espère qu'il y a des personnes parmi ce webinaire ou des gens encore à l'extérieur dans le réseau de la NPSS qui pourront s'impliquer dans le projet. Voilà. Et dernière petite chose, en lien avec tout ce qui est subventionnement, etc., parce que je sais que parfois ça peut être un peu le nerf de la guerre. Si jamais vous avez besoin de passer du temps de travail dessus, bah, l'action avec Entourage, dans le cadre des subventions ANS notamment, c'est une chose que vous pouvez valoriser assez facilement. Donc pour les clubs de sport, il y a aussi des sous potentiellement à gauche à droite à aller chercher pour financer ce type d'action et faire des projets un peu plus d'envergure. Voilà, je m'arrêterai là et puis bah, je reste disponible pour répondre à vos questions. Je ne sais pas si Janelle, tu as des choses à rajouter ou si Cécile, tu as des choses à rajouter, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Kevin. Janelle, si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse la parole et puis sinon, on peut prendre vos questions, vos remarques, n'hésitez pas. Il y a Evelyne qui a une question. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah, allez-y, Evelyne. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Je vous ai bien entendu en tout cas. Donc, alors déjà, bravo pour ce projet. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, je voulais vraiment vous féliciter parce que, encore une fois, c'est aller vers des personnes qui en ont le plus besoin, peut-être de faire du sport, justement pour être, j'allais dire, réhabilitées dans une société, voilà, entre guillemets, normale. Et je trouve que c'est vraiment un excellent projet. Et moi, en tant que président du CROSS, je pense que ce serait bien que vous puissiez le présenter à mes présidents de ligue, à laquelle je fais des réunions mensuellement en vidéo. Et je vous invite, si vous êtes d'accord, à faire cette présentation, parce que c'est eux qui ont la main sur les clubs, plus que moi. Mais moi, en tant que tech de réseau, je suis là pour donner des bonnes informations et des bonnes initiatives comme vous faites en ce moment. Donc,
Voilà, ça c'est déjà mon côté présidente de France. Et par ailleurs, je suis présidente d'un club, donc je suis particulièrement touchée aussi. Et alors, moi, la question que je me pose, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu? Moi, j'ai compris que ces adultes, ils étaient un peu quand même enfin, entre guillemets, sous surveillance de l'association. Si jamais ils ont envie de faire des compétitions, si jamais ils ont envie d'avoir des stages, parce que dans certains clubs comme les miens, on fait des stages pendant les vacances pour justement ceux qui ne partent pas, y compris pour les adultes. Là, il y a des stages pour les adultes. Est-ce qu'on peut les avoir aussi en journée? Et est-ce qu'on peut aussi faire des cours spécialement pour eux? C'est-à-dire que j'ai compris que vous vouliez les incorporer à l'ensemble du système, mais c'est vrai aussi que quelquefois, on a des entraîneurs qui, dans la journée, n'ont pas forcément du travail, et on peut ouvrir des créneaux spécialement pour eux, qu'on puisse, fallait dire, les remettre à flot sur le plan éducation, activité physique, quoi, j'allais dire. Vraiment quelque chose de basique avant même de rentrer dans des rencontres interclubs ou des rencontres même locales, matchs, etc. Voilà, c'est un peu cette question-là par rapport à ces personnes qui sont quand même un peu en fragilité et qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour être accompagnées si elles ont des soucis voilà, diverses et variées. J'allais dire, est-ce que c'est vers vous qu'on va ou est-ce qu'on vient nous pas très bien compris quel était votre rôle à partir du moment où les adultes s'étaient inscrits dans notre club. Je ne sais pas si je peux faire. Bah, merci beaucoup Evelyne pour la question et merci aussi pour vos encouragements. Alors pour répondre à la question, effectivement, donc nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre au club de créer lien avec les personnes en précarité qu'on va vous orienter. Nous-mêmes, on travaille avec des associations, par exemple comme Emmaüs, le SAMU social, Aurore, voilà, c'est peut-être des noms qui vous parlent, qui donc donc ces associations ont des travailleurs sociaux qui vont nous orienter des personnes en précarité que nous, on va inclure dans ce programme Entourage Sport. Donc, on ne fait pas d'accompagnement social chez Entourage. Par contre, effectivement, notre rôle, c'est vraiment de créer le lien avec les clubs pour leur permettre eux-mêmes de devenir adhérents et de rencontrer du monde et de retisser des liens sociaux dans le club. On va prendre en charge, effectivement, donc sous une certaine somme, la première adhésion de la personne dans le club. Après, pour tout ce qui relève, par exemple, des stages en plus ou de journées spécifiques, nous, on ne va pas pouvoir forcément débloquer du budget pour ce type d'activité. Par contre, on peut tout à fait relayer l'information aux personnes en précarité, puisqu'on crée aussi groupe WhatsApp. Le club va avoir cet outil pour pouvoir directement communiquer auprès des personnes du club. Ce qu'on incite aussi en général le club à faire, c'est en fait utiliser les outils que vous utilisez pour tous les adhérents. Et donc, si par exemple vous communiquez via un groupe WhatsApp dédié aux adhérents de votre club ou via une newsletter, vous pouvez tout à fait ajouter ces nouveaux adhérents orientés par entourage pour qu'ils puissent avoir les informations. On peut faire relais, mais c'est vrai qu'on encourage vraiment les clubs ensuite à considérer les adhérents orientés par entourage comme les adhérents du club, comme tous les autres adhérents, et donc de pouvoir leur adresser des communications comme pour tout le monde. Voilà pour ma première réponse. Concernant des créneaux dédiés, donc nous, les personnes qu'on accompagne, comme je le disais, elles ont vraiment des profils quand même qui restent assez variés. Ça peut être des jeunes qui recherchent du travail et donc qui vont être disponibles en journée. À l'inverse, on peut aussi avoir des personnes qui ont un emploi et donc qui vont plutôt être disponibles le soir ou le week-end. Des mamans qui vont être peu dispo en soirée parce qu'elles ont les enfants à s'occuper et elles vont plutôt être dispo en journée quand ils sont à l'école. Voilà, on a vraiment des profils variés. Donc, on peut avoir des personnes intéressées pour pratiquer la journée. Par contre, c'est vrai que nous, on va vraiment inciter les clubs à proposer aux personnes d'être sur des créneaux où il y a déjà du monde ou en tout cas qui vont être ouverts à tous. Donc, on peut totalement, si vous avez envie d'ouvrir un créneau pour les personnes orientées par entourage, ça peut être génial, mais nous, notre philosophie, c'est vraiment pas de limiter les créneaux qu'à des personnes en grande précarité, parce que même si on sait que le sport, c'est un super moyen pour se remobiliser, pour regagner confiance. Le but quand même du programme derrière, c'est vraiment aussi de créer du lien avec des personnes qui ne sont pas en précarité pour justement briser cet entre-soi. Donc, pourquoi pas créer un créneau en journée, mais on recommande vraiment de l'ouvrir à un public plus large pour justement être toujours dans cette création de lien social.
Euh, Moi, en complément, Cécile, je te rejoins totalement. Donc, nous, pour les adhérents, voilà, ils sont considérés comme des adhérents classiques. Donc, ils sont dans les boucles des échanges, etc. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a surtout eu des adhérents qui étaient pas forcément orientés compétition, pas forcément, voilà, qui va plus être une pratique loisir, débutant, etc. Donc, on va dire qu'il va pas y avoir d'extra en plus que les créneaux habituels généralement. Donc, c'était le premier point. Et après, sur la question de l'inclusion, oui, c'est vrai qu'on essaie toujours de faire de l'inclusion et de garder les gens à part. Et oui, la problématique de faire des créneaux spécifiques, euh, c'est on est tellement sur un public de niche que si on fait un créneau spécifique et qu'on se dit, bah, entre guillemets, je sais pas si on fait un créneau basket, bah, ça serait bien qu'il y ait au moins, je sais pas, 6 personnes. Bah, trouver 6 personnes dans une situation de précarité disponible en journée aux mêmes horaires, c'est vrai que souvent c'est compliqué, plus l'absentéisme qui existe comme chez n'importe qui. Donc, je suis pas sûr que moi, en tout cas de mon expérience que j'ai professionnelle, que ça soit faisable au final, même si ça pourrait être une bonne idée, mais voilà, il faudrait qu'il y ait une structure vraiment spécialisée qui les accompagne, qui vienne avec leur public sur des temps vraiment balisés. Et ça, j'avoue, je connais pas assez bien l'écosystème, mais c'est vrai que souvent c'est compliqué, quoi. Est-ce que, Evelyne, on a bien répondu à votre question? Merci beaucoup. Donc, par rapport à ces personnes qui viendraient, donc si jamais elles sont présentes régulièrement, il n'y a pas de souci. Mais si elles sont absentes pendant 2, 3 séances, anormalement absentes, enfin normalement, bon, d'habitude on ne s'occupe pas trop des adultes, là, s'ils ne sont pas là, voilà, on s'inquiète un peu s'ils ne sont pas là pendant 2 mois, mais enfin disons 3, 4 séances. Est-ce qu'on a besoin de prévenir? Est-ce qu'on est un peu en responsabilité, j'allais dire, de leur vie en dehors du moment où ils sont dans les clubs? Alors, vous n'êtes pas du tout responsable de leur vie en dehors du moment où ils sont dans les clubs, vraiment pas du tout. Si vous vous rendez compte qu'une personne ne vient plus, ça va vraiment être en fonction aussi de vous, de la disponibilité que vous avez accordée au projet. Mais c'est vrai que ça peut être. Nous, on encourage les clubs à nous prévenir pour qu'on puisse prendre des nouvelles de la personne. Et puis vous aussi, en fait, comme vous serez en lien directement avec les personnes via notamment le groupe WhatsApp, on vous encourage à poster un petit message pour demander à la personne si tout va bien, peut-être lui indiquer quand sera la prochaine séance. Ça, je sais qu'il y a plusieurs clubs qui ont déjà vécu cette situation et la personne était ravie et a repris. En fait, il faut se dire que voilà, les personnes en précarité peuvent avoir comme tout le monde des moments où on est moins motivé ou alors des moments où on va avoir une vie plus chargée qu'à un autre moment. Donc voilà, il peut y avoir des petits décrochages. Mais le but, évidemment, c'est que la personne soit la plus régulière possible, toujours dans cette optique de repratiquer, de se remobiliser, de recréer du lien. Et nous, on demande au club de pouvoir effectivement faire cet effort de suivi. Après, voilà, on sait aussi que en fonction des clubs, il y a des équipes qui sont plus bénévoles que d'autres. Il y a des adhérents qui vont s'engager en tant que marraine sport qui seront plus mobilisés que d'autres. Donc voilà, c'est le mieux effectivement, c'est de renvoyer un petit message. Nous, on le fera aussi de notre côté si besoin. Mais si vous pouvez nous en informer, c'est l'idéal. Merci beaucoup. Vraiment bravo et merci. Merci Evelyne. Et avec plaisir en tout cas pour venir présenter le programme au président des ligues. Je vais contact avec vous parce que je pense que ça peut intéresser un certain nombre de ligues qui préviendraient leur club pour justement compléter là où il y a encore quelques places dans certaines sessions. Donc ça Oui. peut effectivement compléter et en même temps faire je vais dire, du social pour des personnes qui en ont grand besoin et pour qui ça va être aussi une possibilité, j'allais dire, de reprendre goût à la socialisation qu'ils ont peut-être un peu perdu. Voilà. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que je peux poser une question? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que les éducateurs sportifs, les coachs, c'est pas, on, on doivent adapter leur pratique justement, dans l'encadrement des séances, est-ce qu'ils doivent être sensibilisés à ce que euh, à l'impact éventuel sur les personnes d'avoir vécu justement dans l'isolement, etc.
est-ce qu'il y a une nécessité de former, sensibiliser les éducateurs et leur demander d'adapter certaines choses dans leur encadrement sportif? Moi, au niveau du championnat, pour répondre à la question, alors nous, on est un peu particulier, parce que vu qu'on est un gros club, on va dire que tous nos profs, quasiment, et ils sont diplômés d'État, etc. Donc, ils ont déjà une formation, ils ont déjà abordé normalement des choses sur les publics à besoins spécifiques, éloignés de la pratique, etc. Après, bien évidemment, on les prévient. Je sais que Cécile, vous aviez, alors je te laisserai revenir là-dessus, mais que vous aviez fait un kit aussi. Voilà, c'est un document de présentation pour expliquer un petit peu ce que c'est l'isolement, la précarité, etc. Nous, au final, les personnes qui sont venues, à chaque fois, elles sont venues sur des créneaux où il y avait déjà des gens assez sensibles à la question et déjà positionnés dessus. Mais bien évidemment, ça me semble indispensable que les gens soient sensibilisés à la chose. Après, en termes de contenu sportif, euh, il n'y a pas d'adaptation, on va dire, particulière. Comme l'a dit Cécile tout à l'heure, vraiment la phrase type, c'est de dire que voilà, c'est des adhérents comme les autres. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent mis à l'écart, il ne faut pas qu'ils se sentent traités différemment. Donc, l'idée, c'est d'avoir exactement le même contenu, en tout cas sportif et de pratique. Mais en effet, il y a une sensibilisation pour anticiper peut-être des réactions ou pour savoir les mots qu'on doit utiliser, etc. Complètement, je vais compléter ce que Kevin a expliqué. Nous, donc, on envoie un kit de sensibilisation et d'information sur le programme quand un club s'engage avec nous. C'est un document qui est plutôt simple et rapide à lire, mais qui permet de réexpliquer ce que c'est la grande précarité, l'isolement social, de réexpliquer le projet Entourage Sport dans ses grandes lignes, d'expliquer comment ça marche et aussi de donner quelques conseils et clés de compréhension de notre public. Et on donne quelques mises en situation de bah tiens, s'il y a une personne qui fait ça, comment je réagis, s'il y a une personne qui fait ça, comment je réagis. Donc ça permet de rassurer les éducateurs et puis de les informer, qu'ils puissent aussi comprendre pourquoi les clubs s'engagent. Et après, sur le contenu sportif, c'est vrai que voilà, une personne, par exemple, qui aurait pas forcément une assez bonne condition physique pour pratiquer sur tel ou tel créneau, bah, en fait, l'intérêt, c'est aussi la séance d'essai qui va permettre à la personne de voir comment elle se sent. Donc, ça est arrivé que certaines personnes nous disent, ah bah, finalement, je me rends compte que là, le niveau est trop élevé pour moi. Je préférerais plutôt être sur une activité un peu plus débutante ou un peu plus douce. Et dans ce cas-là, en fait, on la réoriente. Typiquement, bah, chez Championnet, on a une personne qui voulait faire du fitness. On s'est rendu compte que la gym douce, dans un premier temps, c'était plus adapté que quelque chose de cardio avec du renforcement, etc. Donc voilà, ça c'est aussi le but de la séance d'essai pour nous. Et puis voilà. Et après, encore une fois, le but c'est de ne surtout pas stigmatiser la personne. Donc on dit pas aux autres adhérents que cette personne est en précarité et on va pas forcément adapter plus que pour une autre personne. Mais après, j'imagine que de toute manière, dans le cadre d'un cours sportif, il y a un minimum d'adaptation en fonction du niveau, mais il faut que le cours, de manière, reste cohérent pour tous. Donc ça, on l'explique aussi, nous, quand on rencontre la personne, que bah, voilà, dans un club de sport, c'est aussi le collectif qui va être important. Et c'est aussi pour ça que la personne vient, non pas uniquement pour faire du sport. Donc pas d'adaptation outre mesure.